Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le sénateur Sorel Jacinthe, fraîchement passé à l'opposition, révèle que le Premier ministre nommé Fritz William Michel ne va pas passer le cap du Sénat. Le présumé chef de gang de Village de Dieu, Ardel Joseph, n'a pas été amputé. C'est ce qu'a fait savoir la directrice exécutive de la fondation J'éclairé, Marie-Yolène Gilles. Elle a précisé que ce dernier reçoit des soins dans un centre hospitalier de la capitale. Aucune audition n'a été réalisée par le juge instructeur en charge de l'enquête sur la dilapidation des fonds de Petro-Caribé, Ramoncit Aximé. Toutes les personnes qui devaient être entendues ont sollicité par le biais de leur avocat un report de l'audience. Le juge instructeur en charge de l'enquête sur la dilapidation des fonds Petro-Caribé, Ramoncit Aximé, n'est toujours pas parvenu à réaliser une seule audition d'anciens officiels du gouvernement haïtien. Au cours de ces derniers jours, les ex-premiers ministres Jean-Max Bellerive et Laurent Lamotte, ainsi que les anciens ministres Marie-Carmel Jean-Marie et Wilson Lalot, n'ont pas répondu à la convocation du magistrat. Ils ont tous sollicité, par le biais de leur avocat, un report de l'audience arguant d'une indisponibilité. Les avocats de l'ex-premier ministre Lamotte, dans une requête au magistrat, ont fait valoir que l'ex-chef de gouvernement était retenu ailleurs par des obligations professionnelles. Entre-temps, une nouvelle plainte visant le chef de l'État, Jovenel Moïse, en connexion avec l'affaire Petro-Caribé, a été déposée au cabinet du juge. Le citoyen Gaëtan Jean a porté plainte pour usurpation de titres contre M. Moïse dans un dossier de contrat entre l'État haïtien et la firme Agritrans pour la construction d'un tronçon de route. M. Jean, ancien ingénieur contractuel de la compagnie, assure qu'il n'est pas motivé par des ressentiments personnels. Il indique être le mandataire d'un groupe de 50 ingénieurs mécontents que M. Moïse ait signé un document en qualité d'ingénieur. L'avocat de M. Jean, maître André Michel, révèle que des plaintes ont été également déposées contre les anciens ministres des Travaux publics Jacques Rousseau et des Finances Wilson Lalot, impliqués dans la signature du dit contrat. Au cours des derniers jours, aucune nouvelle étape dans la procédure judiciaire n'a été annoncée. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont la voie de l'avenir. C'est ce que pense l'économiste Fritz Jean. L'ancien gouverneur de la Banque centrale en veut pour preuve l'utilisation faite par des jeunes des réseaux sociaux dans le cadre de l'affaire Petro-Caribé. Fritz Jean reconnaît qu'en dépit des efforts consentis par des politiciens ainsi que les deux commissions sénatoriales dans ce dossier, c'est grâce à la technologie que les Petro-Challengers sont parvenus à le vulgariser. Problème Petro-Caribé, on nous prend par exemple. Plusieurs monde, Maître André Michel, qui c'est lui-même qui commençait. Évidemment, tout le monde pensait que Maître André Michel c'est presque de la folie. Il a parlé de la Petro-Caribé. En fait, c'est lui qui a initié, par contre, si nous bien songer ça, de manière historique. C'est monsieur qui a initié la question ça là. Mais personne ne prend ça au sérieux. Songez, on bon a défilé, on qui saute dans le NIP, on qui saute dans le sud, viennent porter plainte, etc. Tout le monde prend ça en jouette. Mais la vigne prend on l'autre et vient ensuite, on vient gagner deux rapports qui produits par des institutions de l'État. Malgré institution de l'État produit deux rapports ça va, après initiative d'André Michel là, c'est comme si c'est pas rien. D'ailleurs, même l'exécutif était un peu à passer rapport là en dérision. Nous sommes tout cinéma qui fait dans le Parlement sur question de ça. Comment sommes-nous arrivés là avec Petro-Caribé? C'est la société civile qui a pris ça en charge. Groupe jeunes garçons, jeunes femmes dans Petro Challenge, je connais là, c'est nos papes dormir, etc. C'est eux qui ont pris ça en charge. Donc, ils ont fait ça à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et ça fait me penser que
porte de sortie que nous gagnons. Parce qu'il faut que tout le monde connaisse que Haïti, nous arrivons dans cette situation ça parce que nous raté la première révolution industrielle. Nous avons raté la deuxième révolution industrielle. Nous sommes là maintenant, à l'heure de l'économie du savoir. Économie du savoir, là, la faite avec nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et nouvelles technologies de l'information et de la communication, ça, nous, ouais, qui ça le permet de nous faire, là, à travers pour les revendications sociales, politiques et économiques. Nous, ouais, résultat, mais nous avons il y a plusieurs. Mais nous avons quitté sous question de Petro Challenger. Sous Petro Caribé, excusez-moi. C'est Petro Challenger avec tout l'autre monde de la société civile, inclus le monde qui est dans l'opposition, inclus les sénateurs, etc. Mais c'est à travers nouvelles technologies. Parce que nouvelles technologies viennent permettre que la communication vienne démocratiser ou vienne diffuser l'information à travers le pays dans un clic de la main. Donc ça veut dire ou vient gagner relation de causalité, côté gagner groupe d'intérêt qui ont même contrôlé institutions politiques. Institutions politiques qui ont même, c'est eux-mêmes qui déterminent les institutions économiques. Donc ça veut dire institutions économiques viennent servir seulement groupe d'intérêt. Mais là qu'on y a là, avec les nouvelles technologies de l'information, on vient gagner capacité pour influencer les institutions politiques, pour dire mais qui gens que institutions économiques eux-mêmes supposés définir. Donc pour moi-même, la voie de l'avenir, c'est ça lié. Le Premier ministre nommé Fritz William Michel n'a aucune chance de passer le cap du Sénat. C'est ce qu'a déclaré le sénateur Sorel Jacinthe. Fraîchement passé à l'opposition, l'élu de la Grand'Anse qualifie la démarche du président de la République de, je cite, « perte de temps ». Fritz William Michel est le choix personnel du président Jovenel Moïse, mais ce n'est pas le Premier ministre dont le pays a besoin, a-t-il insisté. Malheureusement, à chaque fois, il a cherché pour trouver une solution pour le pays à redémarrer. Le président Likito fait négociation sur négociation, et puis après, il prend position pâle sans tenir compte de reste monde qui eux-mêmes veulent payer ça marcher, que ce soit sénateur, que ce soit l'autre secteur. Donc, et c'est dans ce sens ça, je crois que position ça, c'est position président Jovenel, et M. William que le choisit, c'est M. William président Jovenel, mais c'est pourquoi Premier ministre que nous-mêmes, dans le problème pays ailleurs que nous avons cherché, et surtout moi-même en tant que sénateur. Donc, position ça, je vais parler pour l'autre sénateur, même répéter encore. Donc, Monsieur Fritz William, c'est exactement Premier ministre, président, mais ce n'est pas Premier ministre, ni sénateur, ni député. Ça fait ça, ça explique ça. Je pense que l'on crise, l'on pays qui n'a pas marché depuis juillet, que gon série de démarches qu'a fait, que gon série de monde a essayé de convaincre, les présidents lui-même n'ont pas tenu compte de tout ça. Donc, s'il sentit que est capable de gouverner le pays pour compte lui, que le fait. Et dans ce sens-là, nous allons regarder est-ce que M. William, que le président, l'a choisi, malgré toute concertation qu'il a faite avec les sénateurs, avec les députés, avec les secteurs, avec toute force en d'un pays, qui certains, presque à l'unanimité, ont demandé le départ, et nous-mêmes nous avons dit, nous comment nous sommes capables de faire une cohabitation pour l'une et de l'autre pour le pays ça capable de démarrer. Donc, je pense que c'est une façon pour nous-mêmes, nous mettons bémol pour nous mener le pays ça à côté que tout le monde dans le même pays vers un développement, vers une stabilité, pour une sécurité pour le pays à revivre. Donc, M. Jovenel, en tant que président de la République, il n'a pas compris ça, il n'a pas respecté, et n'a prédit encore, cette question de M. William, c'est l'affaire personnelle du président, ce n'est pas encore le Premier ministre que le pays attend. Depuis son arrestation le lundi 22 juillet dernier à l'hôpital de Bonnefin, près de Cavaillon, Arnel Joseph occupe tous les réseaux sociaux. Tantôt il est mort ou mourant, tantôt il est en forme, tantôt il est amputé, tantôt il n'est pas amputé, et en tout cas, il parle. Avec nous ce soir, nous avons Madame Marie-Yolène Gilles de la Fondation J'éclairé, qui a pu, avec
une délégation de membres de défense des droits de l'homme, d'associations de défense des droits de l'homme, rendre visite à Arnel Joseph à l'hôpital où il se trouve, hôpital dont, bien entendu, la localisation et le nom sont gardés secrets. Bonsoir, Madame Gilles, bienvenue à Metro News. Bonsoir, et je profite pour me saluer et puis me saluer tous les téléspectateurs qui sont toujours super branchés Metro News. Madame Gilles, première question. Qui démarche ou t'es obligé de faire pour t'arriver à joindre autorisation et rencontrer Arnel Joseph Cotelier? Franchement, depuis que j'ai arrêté Arnel, le traitement que nous avons subi, agent policier t'a posé des questions, ça a attiré l'attention diverses organisations de défense des droits humains, dont IMED, qui est l'Institut mobile d'éducation démocratique, avec Fondation J'éclairé FJKL. Mais étant donné que l'État Arnel, d'après ça, l'autorité dans la police a dit, nous, c'était difficile pour être capable de recevoir visite des militants avec des militants de droits humains. Donc, ce n'est qu'avec insistance, nous, et nous planifier pour nous être capables d'y avec FJKL à dans l'hôpital côté lié la prend soin. Nous lui et puis nous parler ensemble avec lui et il répondre toutes les questions que nous t'ai posées lui. Vraiment nous lui dans chambre et qui ont cabane là-dedans et puis il y a l'autre dans la chambre il y a 2 policiers qui ont sécurité. Et il y a une toilette, il y a un moyen de mettre à la disposition s'il t'a voulu et déplacer par rapport avec pied droite qui pas en forme parce que c'est dans cuisse droite que il te prend balle là et zo a cassé, il y a un appareil en fer là-dedans pour capable de contrôler. Il pas amputé jambe là. Exactement pour contrôler et pied. Et il est toujours menotté et dans bras avec un pied sous cabane l'hôpital côté lié et il sous et surveillance et police nationale d'Haïti. Donc, il te répond une question. Bon, alors, finalement, qui j'en joignent, qui j'en ouais Arnel, qui j'en lié, dans qui état d'esprit lié, en 2 mots? Souriant, très détendu, il a 32 ans, il a 3 mamans petites, il était au contraire, il est content de vivre parce que papa là avec maman et 3 mamans petites, tout le monde pense qu'il mourir, il pense qu'il pied le coupé. Et que nous-mêmes, nous, là, il était découvert Pierre pour être capable de montrer nous et Jamni et que le pas eu aucune amputation. Ensuite, il dit non, et il était en prison déjà, il était évadé, parce que il un policier de Salter était bisoton. Après, là, il est dans la zone village. À partir du village, il était en face base Pilate. Et puis, il a senti l'affaibli. Là, dans le pays, il y a environ 7 mois de ça. C'est à partir de l'arrivée dans le pays, machin de Saline, il vient en face de l'autre gang qui est dans la zone barrage, il y a dans la tête de Tisourit, et que c'est une bataille avec l'autre gang pareil, et que l'arrivée prend balle, et c'est ça qui fait la police arriver à arrêter au CAI. C'est comme ça qu'il explique nous la situation. Là, nous demandons pour l'autre soldat, il dit qu'il y a un pile, il n'y a pas qu'à compter, Zam, il y a un pile, il n'y a pas qu'à compter. Et que je dis il est content du fait que nous nomme la police avec la justice parce que si c'est pas eux-mêmes, ils ne pas connaître comment tu as le faire pour le vivre, je dis. Bon, Madame Gilles, d'après tout ça qu'a dit, tout ça qu'il a répété sur les réseaux sociaux avec un pile point d'interrogation, depuis les jours d'arrestation là, Arnel Joseph pas suspendre parler, pas suspendre dénoncer, bail non monde, etc. Apparemment, stratégie que l'a développée, c'est que c'est pas lui-même qui est directement responsable de ça le fait, lui-même c'est lui exécutant seulement que le TIE, simplement l'étape obéit zod que le te recevoir et apparemment lis non moun que l'a dénoncé yo chaque jour vin pi long. Est-ce que li confirme ou ça? Li vraiment li dit nous li après prendre question autorité et li gen avocat ou mettre à la disposition pour capable répondre question et autorité. Et les nous mandel pour zamnio pour soldat li dit que li gen en pile. Et lui clairement dit que soldat lui est papier parce que lui a été arrêté là, il a gonflé avec et que fille a lâché ton bagage et que fille a pas là
Et nous-mêmes, il faut que nous doucons pour te mettre un frein avec tout ça qui a circulé sur les réseaux sociaux, qui nous fait insister pour nous dire. Et les gens, nous, l'état physiquement, même là, nous pas spécialistes en question médicale, ou que et ça veut dire de lui, c'est pas vérité, lui-même tout, il t'a montré nous que il pas coupé et que il est bien vivant, et que il pas mourir, il est en bon soin et que il mange. Au contraire, il t'a même dit, les gens ont guéri ou mangé en pile et puis avec sourire aux lèvres. Et il t'a expliqué tout ça. Mais il dit non, il n'est pas un diable, mais il t'a gourmé avec l'autre gang pareil. Est-ce que nous-mêmes, délégation que tu es là, nous t'ai posé la question, est-ce que Arnel t'a fait nous quelques confidences sur quelques gros responsables qui est à l'ordre fait tout actes malveillants que t'a posé? Les organismes de droits humains ne sont pas capables de prendre place un juge d'instruction qui a instruit un dossier. Donc, nous gagnons un cheminement par nous, méthode par nous, nous sommes capables de poser des questions. Donc, nous sommes arrivés à poser des questions et ils répondent dans le sens que nous-mêmes, nous avons joué une explication que nous avons besoin par rapport avec Anel côté le coucher de l'hôpital. Mais nous croyons que c'est évident, il parle avec tout le monde, il dit qu'il parlait. Et deuxièmement, il dit que il y a des âmes, Haïti pas fait des âmes, parce qu'il y a des gens qui bat des âmes, donc il peut dire devant le tribunal qui est-ce qui bat des âmes. Nous-mêmes, nous croyons. Il faut que l'autorité de la justice, il faut prendre responsabilité, pour être capable de finir avec impunité dans le pays. Si il y a un exemple qui trace, nous croyons que l'impunité a cabas et bandits, les actes de banditisme a diminué. Nous songeons en 2000, il y a des gens qui te prennent balle tout dans le crime qui était fait contre Jean-Dominique avec Jean-Claude Louis-Saint. Monsieur Sali disparaît même, il était mort, même cadavre il va disparaître dans l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Je dis à nous en 2019, nous que ça n'est pas capable de continuer encore. Si Anel vient pour la le présenter devant un tribunal, pour l'expliquer devant un tribunal là, pour toute société à connaître qui est-ce qui était d'elle, qui boit des bananes, juste fait que il y a toute pile accusation ça sous dol. Donc, il faut que lumière faite. La société n'a rien droit à la vérité. Il faut le dire pour qui ça y a toute accusation. Il faut le dire est-ce qu'on a tué les gens pour qui est-ce qu'on a tué les gens. Il faut le dire pour qui est-ce qu'on a kidnappé les gens et puis détourné camion manger les gens. Nous croyons que la société n'a rien droit à la vérité. Il faut qu'Anel a témoigné. C'est pour ça que nous croyons qu'il faut qu'il garantit la sécurité pour nous capables de vivre dans jour ça. Eh bien, merci infiniment, Madame Marie-Hélène Gilles. Là où porte un éclairage très précis, je dis où elle a deux grains sous qui Jean Arnelier, ça m'a retenu de ça ordinaire, c'est que apparemment, il est bien traité, il a traité le bien, il est satisfait de Jean, il a traité lui, ou dit-nous que il est souriant, ou confirmer que Jean l'a blessé, mais il n'a pas amputé Jean là. Et vous confirmez nous tout que depuis que vous arrêté là, il a collaboré à fond avec la police pour dénoncer tout vrai responsable de actes qui t'a commis et qu'on est là, n'attend que là devant juge pour procès pour tout bail ça yo vin public. En fait, nous répétons exactement ça le dit nous, c'était délégation IMED avec FJKL là, elle répond une question et toute membre délégation. Hein? Et il te dit, nous, il parlait avec eux. Très bien. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Madame Gilles. Merci de ce côté accordé nous au Titan. Et Jodia pour Metro News. Merci et bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Voilà, c'était Marie-Hélène Gilles de Fondation J'éclairé qui t'a gagné occasion avec une délégation de membres d'associations de défense des droits humains qui t'a gagné occasion, qui t'a joint une autorisation à le rencontrer Arnel Joseph dans l'hôpital côté et y a soin là qu'on est là et qui t'a bonne nouvelle de qui Jean ça t'est passé et de qui ça l'était dit. Les habitants des communes frontalières font face à des difficultés pour l'obtention de certificats de naissance. C'est ce qu'a déploré le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, GARE, qui tire la sonnette d'alarme, intervenant ce mardi en marge d'une conférence marquant la fin du programme Frontières sans fausse côté, fruit d'une collaboration entre le GARE, l'Union européenne et d'autres partenaires,
Wiskens Pierre en a profité pour attirer l'attention des autorités sur cette problématique qui constitue une violation des droits des citoyens. Dans toute commune côté que nous travaillons, il y a un problème état civil qui vraiment est grave. Côté que moun yo pas vraiment accès pour yo faire agressance pour moun yo. Pas faire agressance pour moun yo dans le sens que il y a un bureau qui existait dans certains endroits, mais yo tellement pas équipé dans un niveau qui puisse minimal nous devons imaginer. Par exemple, pour qu'on doit aller dans le bureau d'état civil là, pas gagner un formulaire pour officier lui-même est arrivé à enregistrer ces moun. Ou soit un seul formulaire qui ont un seul numéro, ils font un paquet de copies là-dedans, donc tout le monde vient censé gagner, on a des gens qui gagnent même numéro là-dedans. Et par la suite, nous-mêmes, dans le cadre projet à tout, nous avons facilité les gens à accès avec quelques documentations légales, particulièrement des actes d'instance extraits des archives. Gagner acte d'instance, c'est une, mais avec ça, on gagne en tout, le cas toujours pas enregistré encore. Donc, ça fait travail, nous poussons l'antigen plus loin, côté que nous allons au niveau de Fort Liberté pour nous rencontrer le commissaire du gouvernement, nous essayer de rencontrer des responsables, soit au niveau du ministère de la Justice, tout, pour nous essayer de regarder dans toute chaîne et qui côté vraiment problème et qui le pour nous arriver dans une dimension côté que les gens enregistrés et réellement et registrés, non seulement pour les équiper, pour assurer qu'il y a matériel, donc il y a un registre, il y a un formulaire disponible, mais en plus, les gens viennent enregistrer tout, puis acheminer vers l'archive nationale, en façon pour les gens capables d'avoir accès avec documents ça. Parce que nous connaissons que dans un contexte frontalier côté que le projet a exécuté, donc il y a un mouvement de population qui a fait de tous les deux côtés frontières là. Donc ça vient faire que les gens n'ont pas même gagné un acte de naissance, donc nous n'avons pas besoin d'imaginer qui gens va arriver un passeport. Donc ça vient créer des conditions pour nous entrer dans ça que nous l'immigration irrégulière là et nous connaissons qui charrie derrière lui toute qualité de violation de droits monde qui a fait au niveau des zones frontières là. Des travaux de réhabilitation réalisés au niveau de la centrale hydroélectrique de Péligre, qui fournit 54 mégawatts en saison pluvieuse, sont à la base de l'amélioration observée dans la distribution du courant électrique. C'est ce qu'a annoncé le responsable de communication de l'EDH, José Davilmar. Il a fait remarquer que l'EDH prévoit d'adopter de grandes dispositions pour augmenter son taux de recouvrement. Il n'y a pas de doute, c'est un constat que l'EDH baille plus courant ces jours-ci. Les baille plus courant par rapport à temps intérieur. Donc, regardez-moi qui sont passés, il y a un pile tracas, il y a un pile problème, il y a un problème au niveau du lac de Péligre qui descend considérablement et nous avons une saison sèche qui était inhabituellement plus longue que d'habitude. Et puis, nous avons un problème pénurie de gazoil, de mazout que nous utilisons en pile. Donc, tout ça est constitué, ça n'a pas même au niveau de l'alimentation. Mais ces jours-ci, en plus de problème gazoline, pas de problème gazoil, lac là monté considérablement. Donc, nous avons un pays qui a fonctionné à plein rendement. Mais en dehors de tout ça, EDH consenti un pile effort de travail qui fait sur le réseau. C'est tout ça qui expliquait qu'aujourd'hui, les gens qui ont 6 juin, 12 juin, 15 juin, 20 heures de courant par jour. Donc l'alimentation a augmenté parce que la production a augmenté. Mais pour la production augmenter, c'est un pile effort que EDH fait. Et quand on a parlé avec nous là, parce que nous faisons effort, ça, nous continuons à faire notre effort qui marchait avec la production. Donc il faut faire un effort pour nous rentrer plus comme tout. Parce que l'un fait effort, ça, il expliquait que nous dépensons plus. Donc je dis là, balle là, c'est un camp abonné au collier pour faire le petit geste patriotique, le petit geste positif de rentrer dans ce que ça lui pour venir payer. D'ailleurs, je profite de dire que je dis alors, on va obligé à l'EDH, on va obligé à dans ce que ça pour payer EDH. Nous facturons pour le mois dernier plus de 510 millions de gouttes. Facturés. Nous rentrons seulement 169 311 000 gouttes. Est-ce qu'une entreprise qui a rentré ça seulement qu'à Kembe? Il y a des gens qui disent pas recevoir facture. Nous dit c'est pas un prétexte. D'ailleurs, quand on a parlé là, toute facture pour le mois de juin payée. Et pourquoi le pire, c'est que EDH vend à crédit. C'est pas la carte, ça veut dire mes courants en tant que pour téléphone. C'est pas comme ça, c'est pas mes courants, non. Nous ne pouvons pas arriver dans le prépayé. De toute façon, il faut aller là. Mais en attendant, c'est près de 40 jours pour finir consommer courant, EDH mande pour payer. C'est ça fait nous mettre date limite. Donc, c'est une situation très alarmante, mais quand même, nous fait face. Mais pour nous faire face, il faut nous contraindre à abonner capitaine de là. Il faut nous contraindre à abonner qui. Bon, ou débrancher abonné, les brancher tête li.
Donc c'est encore plus grave ça n'a vivre là. C'est ça que fait UDH pour prendre les grands moyens, les moyens drastiques pour le cas rentrer ça monde. Premièrement, de façon on a dit conviviale, de façon amicale, UDH pour le publier nous tout le monde qui doit et de par ordre alphabétique parce que pas quelqu'un qui pas là-dedans. Tout le monde a publié. Maintenant l'autre phase là c'est phase drastique là, phase contraignante là, côté que nous pral sommer monde, nous pral la justice, nous pas tout bail ça. En dehors de monde que n'a pas en flagrant délit, n'a pas arrêté, n'a sommer, n'a tout bagaille, mais ou chita la ka depuis quelque temps, cap payer, cap consommer des sont pas payer et péage une provision légale pour le faire ça. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.